Bienvenue dans cet épisode particulier de l'Artisan Brasseur où on va fabriquer les produits de l'érable qu'on fait à partir d'une mini-production chez soi. Pour montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir une cabane à sucre aussi pour s'amuser puis faire des produits comme ça. Pour l'instant aujourd'hui, je m'en vais avec ma copine, on s'en va taper la trail avec les raquettes pour commencer ça cette saison de l'érable là 2021. Bienvenue tout le monde! On part! On s'en va là! L'idée est simple, hein? on se fait une trail, on repasse dedans, on se la tape comme il faut. Comme ça, on va pouvoir venir avec les enfants puis les chaudières. Bon, pour entailler, on a besoin de chalumeau. Il y a une petite mèche comme ça qui sert à entailler. Drill, évidemment. On ne fera pas sauver le broquin. Pas nécessaire d'être plus rustique qu'il faut. Je vais faire ça avec mon fils. Le principe est simple. On va percer l'arbre. Là, on est quand même haut parce qu'il y a de la neige. Ça paraît pas, mais quand à fond, la chaudière elle va être plus haute quand on va être à partir du sol. Donc, si je perce là, je vais être vraiment très haut quand il n'y aura plus de neige. Fait, dans le fond, je vais percer ici. Je me donne un petit angle, mais je pense qu'il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus. On n'est pas obligé. Bon, ça c'est bon. Chalumeau. Comme ça. Là ici. Pas plus que ça. Moi j'ai une vingtaine de chaudières, c'est vraiment pour le fun. C'est pas une cabane à sucre ici, là. C'est mon garçon qui finit le restant. On fait ça chaque printemps, ça fait des belles petites traditions familiales, le fun. Je conseille à tout le monde qui a des érables chez soi de s'amuser avec ça. C'est à ton tour. Un petit angle, pas trop, vas-y. OK, reviens. Là, tu peux peser sur le piton pour te sortir. Yeah, ça, t'as bien fait ça. Il a fait moins 30, v'là pas longtemps. Donc, c'est dur. On a juste à marcher en botte, il n'y a aucun problème. Ah, c'est bien le fun, mais c'est parce que le soleil est direct dessus, hein? Ça va par là-bas. Ah oui, on continue ça par là-bas. Ah! Moins 5 la nuit, 5-6 le jour, température de coulée. C'est parti. J'ai commencé à en ramasser un peu. On décolle. Souvent, la première coulée, c'est pas la plus sucrée. Je crois que c'est quoi ça? C'était 18 litres? C'est incroyable, dans le temps de le dire. Demandez-moi pas pourquoi mon chaudron pour faire du sirop d'érable ressemble à un chaudron pour faire de la distillation. Je sais pas pourquoi. C'est un peu hasard. C'est quand même fou. J'ai abouti avec 3 chaudières. 3 chaudières de 18 litres. Pourquoi une journée et demie de bonne coulée avec 20 arbres. J'ai du sirop déjà là, puis si je veux consommer juste l'eau d'érable comme ça, j'en ai beaucoup. Ça m'a pas pris énormément de travail, ni énormément d'investissement. Aussi, honnêtement, ça fait comme collecter avec la saison. Tu sais, le printemps arrive, l'hiver se termine, poup, il y a une nouvelle tâche qui se rajoute, on va dire. Mais un nouveau moment, une nouvelle étape dans l'année. Je trouve ça agréable, ça vient comme rythmer... Ça rythme avec les saisons, ça connecte un peu plus au monde naturel si on veut que des fois avec nos vies qui sont un peu déconnectées de ça. Tu reviens chez toi, mais il y a de l'eau à ramasser. Pourquoi? Parce que ça va geler demain. Fait qu'il faut, c'est la nature qui décide. Tu veux ramasser de l'eau et non des cubes de glace, c'est quand même plus agréable. C'est aujourd'hui que ça se passe. Parce que sinon, les 2 autres journées, c'est gelé. Puis là, faut que tu ramasses après, c'est moins le fun. Fait qu'il faut t'écouter la nature. Tu fais, bon, ben, je m'en vais ramasser mon eau.
C'est comme ça. Mon chaudron de 30 litres est plein. C'est important que je m'assure que j'ai pas d'eau sucrée autour. C'est ça qui va cuire. Avec mes vins érables, je suis capable de faire tout ce que ma famille a besoin pendant l'année. Fait que pourquoi pas? Ça va peut-être salir un peu, mais faire de la bière aussi, ça salit, puis forger, ça salit. Puis faire des affaires le fun, ça salit. C'est comme ça. Commentaire, hein, gênez-vous pas. C'est quand même un peu différent, particulier comme épisode. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, j'aimerais ça en entendre parler. Bon, mon poêle est propre, il est sec. Ça boue. Je sais pas pourquoi quand ça dépasse, là, quand on arrive dans le point d'ébullition, ça change de couleur, ça devient vraiment un peu ragoûtant, mais c'est normal, c'est comme ça chaque fois. Comme là, ça s'en vient vraiment mousseux. Ça, c'est signe que la concentration de sucre est en train de s'élever. Je vais l'enlever, je vais le mettre dans un autre chaudron pour pouvoir contrôler ça plus précisément que dans le fond de ce gros-là. C'est le volume que ça m'a donné de réduit. On file ça. Prochaine étape, faire bouillir le réduit. Puis dans le fond, c'est ça le point important avec le réduit, c'est qu'il faut que je le monte à 104 degrés Celsius. L'eau bout à 100 degrés Celsius. Avec le taux de sucre, ça prend plus de degrés de calores que ça. Fait que j'ai besoin d'un thermomètre à bonbons pour ça. Et là, c'est plus touché ce bout-là parce que quand on arrive pour faire le sirop, il y a une mousse qui se produit puis tout ça. Puis il y a des signes visuels qui disent ok, là j'ai la bonne température. Mais le bon vieux thermomètre à bonbons, c'est un petit peu plus précis. Puis là, un classique de cabane à sucre, la petite tasse de réduit avant le sirop d'érable. Ouais, c'est sucré là. C'est bon. C'est le seul moyen de boire du réduit, c'est de faire du sirop. Parce que sinon, ça se vend pas dans le marché. C'est important de pas s'en aller loin parce que quand ça part, ça se met à mousser, ça peut sortir carrément de ça. Puis cramer le sirop, puis être trop dense. Anciennement, ils mettaient du lard. Ici, il y a un morceau de lard. Puis le gras, un peu comme la fabrication de bière, la minute que tu as un corps gras, ça tue la mousse. Prochaine étape, je vais emmener mes pots maçons là, sur le comptoir. Ils vont avoir été préalablement réchauffés puis vraiment nettoyés. Paf, j'envoie ça là-dedans. Puis là, c'est tellement chaud que ça stérilise le pot aussi en même temps. Je mets le bouchon et voilà, sirop d'érable. Chaud morceau! Chaud morceau! Là, je parlais. Là, ça monte là. Ça, c'est signe que là, c'est l'heure de faire du sirop d'érable. Hey, bienvenue dans cette fabuleuse journée du mois de mars où il fait vraiment beau et que c'est une belle journée de coulée. Aujourd'hui, il doit faire à peu près 5 degrés cet après-midi. Puis j'ai eu une invitation de mon ami Jean-François que vous connaissez dans la vidéo du vignoble du Vent Maudit. Il y a une cabane à sucre parce qu'il y a tout ce qu'il faut dans sa ferme. Fait qu'on s'en va faire un tour là en famille. Puis on va aller faire une ramasse plus modèle cabane familiale à l'ancienne. On risque de passer une maudite belle après-midi, ça c'est sûr par exemple. C'est ça, on attend que Jean-François revienne du bois. Parti voir si ça coule. Puis, fait que la cabane là, oui, est là-bas. Les enfants sautaient sur le skidoo. Faire de la tire. Oh yeah! C'est quoi ça, Jean-François? C'est un rack à tir d'érable. Hey, commence!
Gang de tannants. Présente-nous la situation là. La situation, je suis en train de me faire attaquer par des enfants. Ah! Gros nez! Gros nœud, attends-toi! Oh! Sirop d'érable, on est passé, pour faire de la tire d'érable. Dans une mission de. Pareil. Mission du gros Picard. Une mission du gros Picard. On salue le gros Picard. Monsieur Martin. On l'appelle Monsieur Martin. Fait que là, l'objectif, c'est Monter ça à 236 degrés Fahrenheit. 236 Fahrenheit versus 220 du sirop d'érable. Le sirop, c'est toujours l'eau qui boit plus 7. 7. Regarde, tu le vois, c'est 0 plus 7, 0 plus 20, tu sais. Fait que nous, au début, pour calibrer cette machine-là, Ouais. on va mettre de l'eau, on va la faire bouillir, on va venir ajuster notre cadran à 0. Ah! Fait qu'après ça, quand on met du sirop, ben là, on monte ça à plus 7. Je vais mettre en Fahrenheit. On a 219,5. Là, ça aurait débordé si j'avais pas mis ça. Là, t'as mis quoi? C'est quoi ça? J'en ai peut-être mis beaucoup. Ben, c'est quoi même cette plus le pot poudre? d'origine. Comment il appelle ça? L'antimousse végétale. Puis là, il faut monter ça à 236 si on veut faire d'active. On est rendu à combien? 235. 2,35? Dans un degré, on l'a. Dans 1 degré, on l'a. Dans 0.5, on l'a. Ça, c'est une course quand on fait de la tire une fois que c'est prête, là, genre? Ben, c'est que là, oui, ça fige. Dans un autre contenant ou faut que tu gardes le même? Non, moi, je reçois. Je reste de même. Reste le même. Je le brasse le moins possible. Je vais emmener ta bière. Ok, bonne affaire. Ok, ça tire. Tiens! Hey! Wouh! Elle a l'air un peu coulante. Non, moi je trouve que c'est la plus belle tire que j'ai jamais vue de ma vie. Ça t'a pris une canne et demie pour faire ça, là. Ouais. On est-tu capable de passer au travers, tu penses, avec Avec ces petits morveux-là? avec oui. quelques enfants et 3 adultes? Ben oui. Hey, c'est quand même éphémère, hein, tout ça, parce qu'aujourd'hui, ça fait même pas une semaine. C'est le petit tournage à la cabane à sucre. Ça fond. Il fait 18 degrés Celsius. Party. Puis on sait pas, ça va-tu arrêter de couler? J'ai vu des bourgeons à Joliette dans un arbre. Signe que c'est vers la fin, en ville. Ici, on a encore pour d'autres coulées, je sais pas. Toutes mes chaudières sont vides. J'espère que l'épisode vous a plu. C'était quand même un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Comme je vous l'ai demandé dans la vidéo, mettez en commentaire en bas qu'est-ce que vous en pensez. Ça va me faire plaisir de vous lire puis de regarder votre feedback avec attention. Je vous remercie beaucoup comme d'habitude et j'espère vous revoir à la prochaine fois. Merci tout le monde, bye bye.